Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, vous pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les dernières vidéos. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com, puisque sur la chaîne YouTube, ce ne sont que des guidances générales, donc ça ne peut pas forcément vous parler. Donc on va commencer avec le petit oracle en fait des messages des énergies cosmiques de Kevin Piriano pour cette nouvelle lune du 18. Donc nous avons le livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture et viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Donc là, ce qu'on nous parle, c'est que vous êtes peut-être en train de lire un livre ou vous allez peut-être être attiré par un livre et ce titre ou le passage que vous lisez va vous déclencher en fait une réflexion sur probablement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et peut vous donner en fait des conseils ou des idées ou des sensations de ressentir que vous vivez la même expérience à ce moment-là. Et en parcourant votre livre, vous aurez d'autres informations qui vont vous venir. Donc voilà pour ce petit message. Donc ensuite, avec la lunologie en action, donc nous avons donc une nouvelle lune qui est en Gémeaux et qui nous demande de réfléchir. Donc je trouve que ça va très bien avec le livre puisque le Gémeaux est quand même un signe de communication, d'apprentissage, et donc il est très, en fait, tout ce qui est intellectuel, il aime faire travailler son mental. Donc les livres sont vraiment la meilleure des choses pour un Gémeaux parce que c'est quelque chose où ils aiment s'évader, ils aiment lire apprendre beaucoup de choses. Donc ça va très bien avec. Donc 7 jours plus tard, donc cette lune, elle sera donc en Vierge, qui nous demande d'évaluer la situation. Donc ça va dans la continuité, parce que si vous avez trouvé des informations, ça va vous permettre d'évaluer peut-être la situation du moment dans laquelle vous êtes. Et donc après, 10 jours plus tard, elle sera donc en Balance. Et là, on nous demande de garder un cœur ouvert. Donc de ressentir par rapport à son cœur ce que cette situation vous fait vivre, comment vous allez l'appréhender, qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans cette situation, comment vous allez la gérer, comment vous allez vous organiser. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir tous ces petits compléments d'informations et ça va vraiment dans le même sens. Donc j'aimerais bien dans les commentaires que vous me disiez si vous êtes en train de lire un livre ou s'il y a quelque chose qui est en rapport. Alors ensuite, avec le spirit de la lune, donc cette nouvelle lune, donc il y a toujours les nouveaux projets, les nouveaux commencements, lune en fleurs, éclosion. Donc il y a peut-être un de vos projets qui est justement en train de commencer à fleurir, à éclore. Il y a les premiers, les premiers prémices qui commencent à donner en fait comme un peu une récolte. Vous êtes en train de commencer ces premiers pas. Il y a vraiment ce terme d'éclosion. Ensuite, nous avons donc son premier quartier, une étincelle. Donc l'étincelle, c'est vrai que c'est ce feu. En plus, on a deux couleurs rouges qui sont là. En fait, on est content du résultat. Quand les choses commencent à démarrer, ça fait toujours plaisir. Ça donne cette étincelle de vie, cette envie de continuer en fait. Et avec la dernière carte, nous avons le premier croissant qui nous parle d'expansion. Donc je trouve qu'elles vont très bien ensemble parce que là, on a donc cette naissance, on éclot. Là, l'étincelle qui fait en fait s'allumer les choses, qui démarre en fait, et qui nous permet d'avancer, de continuer à vouloir
que ça réussisse en fait, et on a l'expansion derrière. Donc l'expansion, ça veut dire que ce projet ou cette voie ou cette relation sentimentale, ça peut être ça aussi, hein, puisque en fait le feu c'est aussi les désirs, les passions. Il y a vraiment, ça croît en fait, hein, c'est vraiment, vous allez dans la bonne direction. C'est tout à fait dans le bon ordre, quoi. Hein. Alors ensuite, avec le tarot des fées, on va voir les petits messages que ça nous donne. Donc là, on a le 9 de l'hiver qui correspond donc au mental, aux épées. Là, on nous dit peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc là, en fait, c'est tourner le dos à ce que vous avez vécu. Hein. Votre mental, s'il vous rattrape, va falloir le faire taire. C'est pas parce qu'il y a eu de mauvaises expériences que ça va recommencer. On vous marque bien peur infondée, qui vous crée peut-être pour certains des insomnies. Là, il faut vraiment vous dire, bah non, ça y est, ça c'est derrière moi, ça s'est passé comme ça, mais je suis pas obligée de revivre les mêmes choses. Cette expérience peut être complètement différente. D'ailleurs, on voit bien que ça va vraiment dans quelque chose qui s'épanouit. Donc, barricadez votre esprit, votre ego et faites-le taire pour pouvoir avancer. Hein. Ensuite, nous avons donc le 3 de l'été qui correspond au 3 de coupe. Donc, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Donc ça, oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé non plus. Éclosion, ça peut être justement un début de grossesse, hein, que l'étincelle se ravive et qu'au bout de 9 mois, bah, en fait, il y a la naissance derrière. Hein. Ou ça peut être tout à fait une relation sentimentale ou un nouveau projet professionnel aussi. Hein. Et là, c'est vraiment, bah, on va célébrer ça. C'est vraiment les fêtes entre amis, entre familles, où il y a vraiment quelque chose où on va célébrer, on va être heureux d'être ensemble, on va en profiter. Ensuite, on a de nouveau du mental, 4 de l'hiver, qui est donc le 4 d'épée, c'est ça. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, on vous le redit, hein, arrêtez de vous torturer l'esprit. Vous pourrez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et là, on arrive bientôt en période d'été, donc les vacances sont tout à fait d'actualité. Et il est important aussi d'arriver à prendre des moments de repos justement pour faire taire ce mental qui est des fois trop imposant. Et en fait, quand on dort, bon, c'est vrai que souvent, il peut cogiter et que vous pouvez avoir à travers vos rêves des choses qui vous viennent aussi, qui font travailler ce mental. Mais si vous arrivez en méditation, on arrive à faire abstraction. Il faut lâcher prise. Moi, j'en fais une tous les soirs parce que ça me permet de me détendre. Et ayant des acouphènes, c'est plus facile pour moi pour m'endormir. Et en fait, à force de travailler les méditations quotidiennement, en fait, votre mental, il s'apaise. Hein. Donc, je vous conseille fortement de faire ça parce que c'est vrai que le mental toujours en action, c'est fatigant et épuisant physiquement et moralement. Voilà. Et ensuite, on va finir avec des petits messages en fait de l'oracle de Brocéliande que j'ai pas appris depuis un petit moment, je pense. Donc, nous avons la forêt. Donc là, on me parle de protection, d'ancrage, les arbres. Encore un arbre, l'arbre d'or. Donc là, moi, je le verrai un petit peu dans le signe de l'expansion. Et le palais de Viviane. Donc là, il y a aussi ce côté, comment dire, là, on voit un petit peu des brumes, un petit peu encore, tout n'est pas dévoilé, je dirais. Je le sentirais un peu comme ça, et un peu, ouais, c'est aussi le nouveau départ, parce qu'on est sur le chiffre 1, donc les commencements, les choses qu'on voit s'épanouir, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce début. De toute façon, on va aller voir les petits messages qu'ils nous rapportent. Moi, ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'ancrage, de se restabiliser, de se ressourcer aussi, parce que la forêt, c'est vraiment ça.
là, on a en fait ce palais de cristal qui est entouré, qui est normalement dans le lac, hein, qui est caché à travers les brumes d'Avalon. Dans ce que je vois là, c'est aussi besoin aussi de se ressourcer au niveau de se purifier, d'avoir connexion avec de l'eau, parce qu'on est quand même dans une période où il fait très chaud, et de penser à aussi bien s'hydrater qu'à prendre des douches, etc., pour se rafraîchir le corps. Je pense notamment aux gens qui ont beaucoup de magnétisme et qui ont besoin en fait, d'apaiser le corps qui dégage beaucoup de chaleur. Donc je vais vous lire les messages donc, de la forêt pour commencer. Alors, je trouve la page, voilà. Donc ça, c'est la protection et la justice. Donc, son message, lorsque la forêt apparaît, c'est pour vous signifier que vous êtes sous sa haute protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est ce que je voyais déjà avec, en fait, le palais de Viviane, parce qu'en fait, il est vraiment caché, en fait, aux yeux des humains, hein, dans les légendes arthuriennes, mais il est visible pour ceux qui font partie d'Avalon. Ensuite, nous avons donc l'arbre d'or, qui nous parle de résilience et du phénix. Donc là, on est dans ce symbole de renaissance, hein, d'étincelle, c'est ça aussi. Je trouve le phénix, il renaît de ses cendres, c'est cette étincelle qui le fait revivre. Alors, nous avons comme message qui nous parle de résilience, de votre capacité à vous reconstruire malgré les épreuves. Donc ça, c'est ce qu'on a dit là. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Les situations ne sont jamais définitives. Après un temps, en vient un autre. Donc on est vraiment dans cette idée de changement, et de changement positif. Et donc avec le 1 pour terminer, c'est donc le miroir, l'introspection, pardon, et donc de regarder en soi. Donc si le palais de Viviane apparaît, on vous invite à vous observer avec honnêteté et bienveillance, ou éventuellement faire un autobilan. Elle vous parle de vous, pardon, et vous invite à l'introspection. Donc c'est ce que je vous ai dit. Faites taire ce mental, réévaluez votre situation, le parcours que vous avez eu, et où vous en êtes aujourd'hui, sur quoi vous avez avancé. Soyez fiers de vous, vous sabotez pas, voilà, tout simplement, et continuez d'avancer. Donc voilà pour ces messages en fait de nouvelle lune. Et réfléchissez, voilà, c'est ça aussi, hein, le Gémeaux, il réfléchit beaucoup. Et cet autobilan, c'est vraiment faire voilà, une évaluation de sa situation, de son parcours. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous retrouve en fait pour les énergies de l'Ita, qui sont des énergies justement de feu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.